Souvenez-vous de ce slogan, 15 à 20 000 personnes l'ont chanté dans les rues d'Ajaccio et Bastia. C'était en février 1989. Ce conflit social a marqué toute une génération. Blocage des aéroports et des ports, manifestations quasi quotidiennes, les syndicats finiront par obtenir gain de cause au bout de 4 mois de mobilisation. C'est Michel Rocard, Premier ministre, qui clôture cet épisode de rébellion à l'Assemblée nationale. J'ai décidé de l'attribution de cette prime de transport. Pourquoi celle-là? Les problèmes de cherté de la vie en Corse sont indéniables, ils sont démontrés par l'INSEE, ils sont relatifs d'ailleurs, c'est plus des pourcents par rapport à l'agglomération parisienne. Ils relèvent des mécanismes de formation de prix et du mauvais usage de la continuité territoriale. L'indemnité compensatoire pour frais de transport s'élève à 1 076 € par an et par personne. Si son application est généralisée dans le secteur public, dans le privé, c'est le flou total. Le patron du MEDEF Corse ne cache pas son embarras à ce sujet. Malheureusement, on n'a pas de retour sur les entreprises privées qui la payent, mais il y en a quand même un certain nombre. Maintenant, vous dire quel est le pourcentage ou quel est le nombre par rapport aux entreprises de Corse, on ne l'a pas, mais au niveau du MEDEF aujourd'hui, on va essayer de faire une étude sur 2 points, sur le nombre d'entreprises privées qui versent la prime d'insularité et le nombre d'entreprises privées qui ont versé la prime Macron qui a été mise en place là suite au mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, pour la plupart des syndicats, 1989 sonne comme une histoire inachevée. 30 ans plus tard, la situation globale des insulaires est loin d'être florissante. Les thèmes que nous avions en 1989, c'était le pouvoir d'achat, le prix des transports, aussi le carburant. Les problèmes restent et la population, je pense qu'elle a vu son niveau de vie baisser. Il y a quand même plus de 70 000 retraités. Près de la moitié perçoivent le minimum vieillesse. Et il se pourrait, personne n'est devin de savoir si c'est demain ou après-demain, qu'un grand mouvement vienne justement perturber les tractations actuelles qui ne règlent pas les problèmes de fond qu'ont les gens. Le problème de fond qu'ont les gens aujourd'hui, c'est leur pouvoir d'achat. En 1989, le tout jeune syndicat des travailleurs corses dénonce le caractère colonial de la prime d'insularité car elle concerne avant tout les fonctionnaires. À cette période, le STC demande une solution globale pour tous. C'est toujours un de ses objectifs car les salaires en Corse sont au plus bas. Ici, on a l'impression que le SMIC, c'est la base de calcul. Les gens, ils sont payés au SMIC. Ils ont de l'ancienneté, ils sont payés au SMIC. Ils ont un truc, ils sont payés au SMIC. C'est aussi, malheureusement, c'est comme ça. Et quand on est au SMIC aujourd'hui et qu'on a un loyer à payer, on ne peut pas vivre. On est pauvre. Une chose est sûre, les patrons corses redoutent une mobilisation sociale comme celle de 1989. La mobilisation des Gilets jaunes est pour eux un mauvais signe. Face à la pauvreté, la position du patronat est difficilement tenable. Il sent qu'il va falloir lâcher du lest d'une manière ou d'une autre. On pourrait faire un pacte gagnant-gagnant. 50% de baisse de charges, 25% reversés en salaire et 25% pour l'entreprise. Aujourd'hui, avec tous les systèmes qui existent de contrôle, je pense qu'il est très facile pour le gouvernement, pour l'État, de contrôler que cette baisse de charges qui est donnée aux entreprises est reversée en partie aux salariés. Nous, on part du principe que si véritablement il doit y avoir allègement de charges, il faut que de l'autre côté, il y ait un retombée sociale direct auprès des salariés. Depuis 1989, plusieurs entreprises sont passées dans le giron du privé, comme France Télécom ou la SNCM. Avec ce changement de statut, il est plus difficile pour leurs salariés de faire grève. Établir un véritable rapport de force avec le patronat et le gouvernement aujourd'hui nécessite la mise en place d'une intersyndicale en y incluant les Gilets jaunes. La partie est loin d'être gagnée.